Bon, salut les petits lapins, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo rapide, tuto maçonnerie. Bon, je sais pas vraiment si c'est un tuto. Alors, on est chez un client, un collègue, et donc on fait plusieurs trucs. Ma bétonnière, je l'ai trop chargée, elle est en train de faire une gueule. Donc, je suis avec un collègue, on est en train d'agrandir. Donc, tu vois une porte de garage. Donc, il y avait une porte de garage avant basculante, et on est en train de la passer parce qu'il va mettre une sectionnelle électrique. Donc par contre elle était vraiment petite, c'est-à-dire que quand il rentrait les bagnoles, quand il rentrait les voitures, c'était, enfin voilà, il y avait 1 cm de chaque côté du rétro, c'est un peu la galère. Donc tu vois, on a tout coupé. Alors on a de la chance, c'est que si tu veux, tout là-haut c'est un linteau qui fait tout le tour, enfin c'est un chaînage. Donc là en fait, et on a trouvé une taille de portail qui nous permet de ne pas rehausser la hauteur là. Donc tu vois, on a cassé les côtés, on a agrandi, donc après on va faire tous les côtés là, on te montrera comment on fait. Tu vois, on a tout coupé, on a disqué bien propre au diamant. Donc tu vois, on a filé un coup de disque au diamant super propre, après on a cassé. Le seuil pareil, parce qu'en fait le seuil, il y avait une marche, ça faisait vraiment une marche. Et donc on a vu avec le client pendant qu'on était là, de lui dire, mais il avait vraiment une marche de 10 cm, donc c'est vrai que c'est la merde quand tu arrives en voiture, faut prendre de l'élan. Donc on lui a dit, bah pendant qu'on y est, si tu veux, on coupe le goudron là, on casse le goudron. Bon, en plus ça a un peu bougé, donc bon, c'est pas super facile, mais bref, on casse le goudron et on refait un seuil en pente nickel chrome. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc on va faire ça, et voilà. Et tu vois aussi, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Puisque tu vois ici il n'y avait rien, donc là c'est un mur banché, dessous il y a une cave et il n'y avait rien du tout. Donc en fait là le client il voulait une ouverture parce qu'il va aménager sa cave. Donc tu vois, on a tout disqué, on a disqué toute une ouverture et on a remis un prélinteau, etc., etc. On a disqué toute l'ouverture et on a tout piqué au marteau piqueur avec un gros piqueur de démolition. On a tout piqué, on a tout viré, creusé pour faire la cour anglaise. Donc ça, le client nous avait déjà un peu aidé. Et là, donc tu vois, au fond, je vais te faire voir avant de le couler. J'ai fabriqué tout un moule pour faire un petit, comment ça s'appelle, un petit rogingot, etc. pour l'appui de fenêtre. Et là on va faire une petite dalle qui va être en pente, donc c'est pour ça que le béton qui est dans la bétonnière va servir à ça. Petite dalle qui va être léger en pente et après là-bas ça va être drainé. Comme ça l'eau qui va tomber dans la cour anglaise, elle va dégager et voilà. Et donc là-bas, bah tu vois, on a fait j'ai fabriqué tout un système. Attends, je vais descendre te montrer. Donc tu vois, on a passé tous les murs là au latex, tu vois, au primaire, pour bien que ça accroche. On fera les tableaux dans un deuxième temps. Tu vois, là on a mis tous les prélinteaux, etc., prêts à couler. Pareil, tout le niveau. Et là, tu vois, j'ai fabriqué un moule, donc en fait qui est légèrement en biais. Donc il y a un fond là-bas qui est de 3 cm, un côté légèrement en biais, et après ici, bah, tu vois, j'ai mis comme ça va faire la goutte d'eau, et là la fenêtre va venir se poser, là-dessus. Voilà. Donc tu vois, on y a mis du latex, et puis comment ça s'appelle, du latex bien de partout, et puis là j'ai tout passé mon moule à l'huile. Tu sais, j'ai un truc pour huiler. Bon, après il sera perdu, mais c'est pas grave, au moins ça m'aidera bien à le défaire. Voilà, donc bon bah tu vois, je voulais te montrer ça. Maintenant, bon, rien d'extraordinaire, mais ça fait un petit tuto maçonnerie. Et puis bah maintenant tu vas voir, je vais couler le machin, et puis comme ça tu verras. Donc là dans la bétonnière, gravillon sableux, ciment, et j'ai mis aussi un demi-seau de fondu pour que ça tire un peu plus. Voilà. Et puis comme ça, après le tour, je pense qu'on va y coffrer, on va y couler entre la terre et le coffrage pour tout bien stabiliser. On voulait monter un petit rang de moellon, puis on s'est dit, oh, on a presque aussi bien, j'ai de l'OSB là, tu vois, derrière, je te montrerai, je vais fabriquer le coffrage, et puis voilà. Bon allez, on se retrouve, à plus. Première versée, bon allez, on se reprend après.
Bon les petits lapins, j'ai pas pu tout filmer parce que c'est la galère et puis en plus on se fait chier avec le temps. Alors t'as qu'à voir, un coup il fait beau, un coup on se prend une averse sur le coin de la tronche. Donc quand on fait de la maçonnerie, c'est là, je vais dire, on a la tête à autre chose que filmer. Bon je t'explique, alors tu vois, on avait, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais montré, on avait fait tout le coffrage, tout. Donc en bas là on a fait la dalle, je te ferai faire un tour à la fin. Donc tu vois, on a harcelé tous les prélinteaux, les machins, nickel chrome. Et là tu vois, je voulais te montrer parce qu'on a fabriqué une banche. Donc tu vois là on est dans une cour anglaise en fait. Là dessous c'est une cave. Donc là on a fait une ouverture de fenêtre pour pouvoir mettre la cave, que ça sèche encore. Et avec un regingot, tout le bordel. Et donc là on a fabriqué une banche. Donc tu vois, tout un coffrage. Ferraillé, alors on a ferraillé que le bas pour pouvoir passer. Et après on va ferrailler à mesure. Ferraillé, huilé et tout, comme les vrais. Et tu vois, on va couler là à travers. Donc là on a 9-10 cm. Tu vois, on a tout coffré et on va couler là à travers pour pouvoir faire la cour anglaise et après la terre va venir se remettre dessus. Donc là, on va ferrailler à mort. Ok, bon allez, je te fais voir ça. 65. Bon là les mecs, on est en train de préparer les ferrailles. Enfin Greg, le collègue, prépare les ferrailles. Attends, putain, parce que je suis pas très belle. Mon Dieu, cette coupe de cheveux. Il faudra y arranger ça. Attends, je bois mon petit café, parce que dis donc. Non, ça va. Là, donc on y a balancé une première fournée en bas, parce que vu que la dalle que j'avais fait, le seuil de la cour anglaise, il est légèrement en pente. Enfin, il y a même une jolie pente pour que s'il y a de la flotte qui tombe dedans, ça puisse dégager. Donc tu vois, ça va dégager par là-bas. Donc là-bas, tu vois, j'y ai laissé une réservation au fond. Tu vois, il y a 2 litos. Et il va y avoir un trou pour que ça dégage. Et tu vois, là, après, hop, il va y avoir un drain. Crac. Et donc, du coup, eh ben, vu que le coffrage, il est de niveau d'équerre et tout, et que la dalle, elle est en pente, eh ben, on avait une différence de hauteur. Donc, plutôt que tout recoffrer, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est que on balance une demi-brouette au fond de ciment avec du pront, enfin pas du pront, du fondu, c'est pareil, bien chargé. Et comme ça, on balance 4-5 cm au fond, ça stabilise la fouille et ça permet de bloquer, quoi, ça coffre un peu. Greg et Gun, ils sont en train de préparer les ferrailles, parce que Gun, faut qu'il mange des épinards encore. Mais bon, c'est normal. Et donc, après, on va tout accrocher les ferrailles partout. On a tout bien passé à l'huile. Alors, tu vois, on a mis de l'huile. Bah tiens, je sais pas où c'est qu'il est parti, le bidon, je voulais te montrer. On l'a l'huile, là, pour montrer ce qu'on a mis. Le bidon rouge. Ouais. Donc comme ça je vais te montrer, on a passé tout le coffrage à l'huile. Et oui, alors donc tiens, bah regarde, c'est ça. Merci. Tiens, regarde, tu vois, c'est ça qu'on a mis. Donc tu vois, on met ça et en fait ça aide à démouler. Donc on balance et ça fait que ça huile un peu les panneaux et au moment de décoffrer, eh ben, ça ira un peu mieux. Donc on a mis ça et après bah tu vois, on est en train d'attacher toutes les ferrailles là. Greg il est en train de tout couper machin. On fait les équerres, on y accroche et nickel. Et comme ça après bah, on va enquiller les bétonnières et tout bien taper à mesure parce que normalement on y vibre. Mais bon là bien sûr j'ai pas mon aiguille donc tu sais on a toujours tout un tas de matos puis quand on en a besoin c'est à la maison. Donc bon on va pas se prendre la tête. Par contre j'ai un litho et donc on tape bien, on essaye de bien tout vibrer à mesure comme on peut et voilà. Voilà, donc on essaiera de te montrer ça un petit peu à mesure. Alors tu vois, je te dis, c'est un chantier, tu vois le temps, regarde, tu vois, je te fais voir le temps, tu vois le ciel, il est mi-figue, mi-raisin, tiens, regarde, tu vois là-bas derrière Greg, c'est noir, donc ça se trouve dans un quart d'heure il flotte, donc tu vois, c'est pour ça, faut pas nous en vouloir, on essaye de filmer ce qu'on peut, mais entre les mains dans la merde, le boulot et tout, c'est pas facile.
vise juste le Greg. Hein. Ah, attends, les années d'expérience. Oh ben Dieu, ça c'est du bon boulot ça. Le but c'est d'y mettre dedans, c'est pas à côté. Bah tiens. Je trouve que la consistance elle est parfaite. Elle est pas mal. Bon Greg, pour ceux qui nous regardent, tu mets quoi comme dosage là? Là je mets 15 pelles environ pour un demi-sac de ciment. 15 pelles, un demi-sac de ciment. Voilà. Et après tu mouilles, bon bah à consistance. Voilà. Voilà. Ok. Après, de toute façon, là, c'est pareil, hein, je vais y égaliser au plus gros. Et puis, quand ça aura commencé de tirer un peu, je remettrai un coup. Hein. Ouais. Parce que là... Ouais, puis en plus, il commence à flotter. Chier, ce temps de merde. Pas moyen d'arriver à faire un bout de travail sans prendre la flotte. Laisse-y comme ça, et puis tu mets le poliane dessus, là. Alors les petits bichons, bon c'est la suite du chantier, maçonnerie, on fait de maçonnerie. Bon alors, suite du chantier maçonnerie, alors on en est où? Tu vois hier on a fait la branche. Alors tu vois là on te filme un peu le chantier, on ne filme pas toutes les étapes comme un tuto super explicatif parce que j'ai déjà expliqué 20 fois, on est vraiment en conditions réelles tout, donc c'est pas facile, en plus il a fait que pleuvoir, donc c'est pas facile de foutre des caméras de partout. Donc voilà, donc là tu vois, suite donc tu vois de notre banche, donc c'est sec. On va attendre encore un peu avant de le décoffrer, je te ferai voir quand ce sera décoffré. À l'intérieur de la cave, on va couler aussi une grande dalle. La toupie, elle arrive, là, la pumie, elle arrive dans pas longtemps, là, dans quelques minutes. Donc on va passer le tuyau de la pompe par ici et... on va couler une dalle. Alors tu vois, bon bah on en est là, donc aussi le portail là avec les collègues. Donc on a agrandi le portail, donc tu vois, on a fait des jolis tableaux parce que bon, il faut faire des jolis tableaux de reprise. Avec Greg qui est tout l'art du lancer d'andouille. Il fait comme ça, Ninja Greg. Et aussi avec le petit stagiaire qui va pas mal. Bon. Il va pas mal, on va dire. Il est motivé, volontaire et à l'heure, c'est déjà pas mal. Et poli. Bon. Là, on a fait, je sais pas si tu te rappelles, on a fait un seuil. Parce que tu vois, il y avait une marche en fait de plus de 10 cm. Donc tu as vu, on a fait un seuil qui suit un peu le truc. On a tout passé un peu à la taloche, à l'éponge, etc. Pour que ce soit bien antidérapant. Comme ça, là, pour entrer la voiture. Et mine de rien, on gagne un peu plus de 30 cm de chaque... Enfin, un peu plus de 30 cm en tout dans le garage. Et voilà. Et hier... Ah oui, tiens, on a fait ça aussi parce que... Quand on avait cassé, il y avait un espèce de vieux truc. Donc on a remis une bombe de sol. Parce que bon, pendant qu'on y était... Et j'ai changé le robinet. Bon, c'était pas prévu. Mais bon, nous, après, avec Greg, on dort mal. Et pareil, là, il y avait des vieux carreaux pourris à moitié arrachés. C'était pas prévu. Donc, tu vois, j'y ai collé 2 plaques de luxe éléments. J'ai été acheter 1 mètre carré de carrelage blanc au client. Et tout à l'heure, on va lui remettre 1 mètre carré de blanc. C'était pas prévu. Mais bon, sur le chantier, ça va nous prendre quoi, 1 heure un machin, pendant qu'on est là, le client, il est sympa, je le connais, il nous a fait confiance. Et donc, avec Greg, eh ben, tu vois, on s'est dit, putain, on a tout refait. Et en fait, tous les côtés, c'était dégueulasse. Tu sais, c'était un peu moellon à moitié apparent, mais t'as vu, c'est pas très beau. Là-haut, il y a le linteau, t'as vu, les mecs, tu sais, ils se cassent pas le cul, les mecs, hein. Tu vois, linteau avec, tu vois, tous les trucs. Enfin bon, c'était pas très beau, quoi. Et nous, on s'est dit, pas de ça chez nous, on s'est dit, on peut pas partir comme ça, donc on s'est dit, on va reprendre les tableaux. Voilà. Et tu vois, Greg, et bon, là, tu vois, juste quand je filme, il y a le robinet. Il y a le robinet qui le fait chier, mais bon, je filmerai un petit peu plus haut, je te ferai voir. Donc là, on a mélangé quoi? Pareil, sable, ciment. Tu mélanges quoi un peu comme quantité? Tu fais un peu à l'œil, toi, non? Ah, je fais un peu 1 pour 3 à peu près, là. 1 pour 3, donc 3 pelles de sable fin. Donc là, on a que du 0,4. Mais sinon, ça va bien le 0,4 pour faire ça. Sinon, tu peux mettre du 0,2.
Par contre, diminuer l'épaisseur si tu mets du 0,2 parce qu'après ça fissure beaucoup plus. Ah ouais, t'as entendu là le conseil du mec, là ça c'est important. Si tu mets du 0,2, faut diminuer l'épaisseur que tu projettes. Plus le sable est fin, en fait, et plus il faut diminuer l'épaisseur de l'enduit, parce que sinon il y a beaucoup de risques de fissure. Ok. Donc là, alors tu vois, on fait. Alors moi, bon, ça je sais faire, mais je sais pas faire comme lui. Hein. Moi je sais faire, mais. Je sais, lui, il a plus le coup de main, donc moi je fais un petit peu pour, pas pour m'amuser, mais parce que j'aime bien. Mais par contre, c'est vrai que Greg, il va plus vite, etc. Donc moi, je pense que j'y arriverai, mais pas aussi vite, et puis peut-être pas aussi bien. Donc tu vois, il fait ça. Et après, nous, on mélange aussi un petit peu de fondu. Tu sais, le ciment fondu. Alors là, par contre, il faut y aller mollo. Hein. Tu vois, la gamate, elle est comme ça, en fait. On prend 10-20 cm de béton qu'on met là, on mélange au fondu, on le projette et ainsi de suite. Parce que là, si tu embousses tout au fondu direct, à moins des maçons qui ont 25 ans d'expérience, mais je veux dire, nous, on prend un peu de notre temps de faire du bon boulot, machin. Non, mais surtout, on met du fondu parce qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper, on va couler la dalle et tout. Et on met du fondu parce que, je te dis, dans 10 minutes, il y a la toupie qui arrive. Peut-être même avant, et donc il faut que quand même qu'on ait le temps d'y faire et que ça tire un peu, Voilà, donc alors tu vois, il en met sur sa truelle, après il y étale un peu l'épée, comme ça là, tu vois bien. Après il prend un petit peu, et hop, en avant Guingamp. Alors t'as vu, quand on jette, faut toujours se mettre sur le côté, faut pas te mettre face. Tu vois, par exemple, là il y a le mur, faut pas que je sois face au mur, faut que je sois sur le côté et que je prenne et que je jette comme ça. Comme un revers de tennis, il m'a dit, Greg. Il m'a dit, tu fais comme le revers de boule à tennis. Bon, nickel. Des cailloux. Ouais. Nickel. Bon, on en fout partout, mais c'est normal. Ouais, mais c'est normal. Et puis on fait de notre mieux, et là on fait ce qu'on fait, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que, comme toutes les petites vidéos que je fais, nous je te dis, on est un peu généraliste, on essaye de se casser le cul pour faire du super bon boulot, pour que les clients soient super contents. Après, c'est sûr que s'il y a un ultra spécialiste de la façade ou de la maçonnerie qui fait ça depuis 40 ans, il va peut-être dire, oh là, mais vous faites comme ça, moi je fais comme ça. Bon, il a qu'à faire une vidéo puis nous montrer comment il fait. Bon, en attendant, nous, on fait de notre mieux et franchement, on a fait du bon boulot. Les clients, de toute façon, ils sont super contents. Bon, les lapins, on vient de prendre une de ces transpirées pour la dalle. On n'a pas tout filmé parce que on n'a pas eu le temps, hein. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je me fais belle. Allez, bon, bah Greg, il est en train de finir. Ah putain, attends, il y a une poussière. Greg, il est en train de finir. Il nous a fait une œuvre d'art au débuleur, là. Alors, on vient d'en couler 4 mètres cubes et demi. Donc, tu vois, tout tiré au laser. Tiens, regarde. Bah, je peux plus descendre maintenant parce que j'ai enlevé mes chaussures. Tu vois? Putain. Donc on a tout tiré, on a tout raclé, on a tout mis de niveau. Bon, il y a eu un gros coup de feu, on s'est fait engueuler par Greg, mais il a raison. Parce qu'il fallait qu'on avance. Et du coup, on a tout bien tiré. Regarde ça comme c'est beau, là. C'est du bon boulot, là, on peut quand même pas dire le contraire. Hein. Alors là-bas, on a fait une réservation, tu vois, un coffrage. Tiens, t'as vu, j'ai démoulé ma coudière, nickel. Donc tu vois, là-bas, on y a fait une réservation, un coffrage, parce que le client, il voulait, après, mettre un peu de gravier pour mettre une petite pompe de pluie. Oh, regarde ça. On se voit dedans, Greg. Je te vois pas. Putain, Greg, on se voit dedans. Par contre, il va falloir que tu bouges, là. Bah, va falloir que je bouge, ouais. Il lisse avec son petit tube, il est content. Putain, ça, c'est des bosseurs. Et là, il vient juste de remettre le t-shirt, le Greg, parce qu'avant, il était torse-poil, parce que je t'ai dit, on a pris une transpirée. Mais bon, j'ai dit, vu qu'il y a la télé, on va ouais, arrêter. Voilà, puis du coup, on a dit, vu que ça va passer dans le monde entier. Regarde ça, on est sur l'escalier, c'est la fin, là. On va aller nettoyer les gueudasses, parce que tu vois, c'est un peu verdun, là. Attends, mes gants. Les gueudasses, le râteau. Je sais pas ce qu'il fait, le gun, là, putain. S'amuse le gun. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? De quoi? Je voulais chercher des douleurs, je viens de tomber en botte dedans.
J'ai mes boules là. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je tenais le débuleur et j'ai enlevé mes bottes et il y a une botte qui est tombée dedans. Bah ouais, mais oh, nom de Dieu. Eh ben, appelle le gun qui m'a... Bah Gun, il est en train de s'amuser là-bas. Putain. Tiens, après, passe-moi le débuleur, je vais pas le prendre. Non, ça me rend malade. Là. Fais-y pas tomber dedans, hein. Tu vas pas descendre? Bah je vais pas descendre, je suis en chaussettes dans le béton, alors merci. Ouais, mais... Un Dieu, mais ils veulent, ils veulent rien moudre. Tu crois que je suis comment? Regarde ça, moi j'ai la poussière, tout. Allez les gars. Putain, on a toujours le sourire, hein. Tu vois? Malgré tout, attends. Petite eau chaudière Frisquet, y a rien de mieux. Oh Frisquet, faudrait qu'ils me donnent un peu des ronds, là, parce que tout le temps que je leur fais de la pub. Bon les petits bichons, voyez, on a fini. Donc avant de partir, je te fais faire le tour. Bon, en bas, on a déjà vu le truc. Tiens, regarde ce que j'ai fait là, si c'est beau là. Attends, parce que je vois rien. Ouais, si. Voilà, donc tu vois, on a fait petit robinet qu'on a changé. 1 mètre carré de carrelage, super joli, joint, super beau. Et tiens, je vais te montrer... donc tu vois, bon bah tout le reste, je t'ai vu. Et je vais te montrer le chef-d'œuvre de Greg. Parce que regarde, tu vois, Greg, il nous a tout fait, tout enduit la cour anglaise. Super beau. T'as vu, et on n'a pas mis des arêtes en plastique là. Hein. Super bien. Et t'as vu, j'ai fabriqué toute une grille. J'ai fabriqué une super grille là. Hein. Nickel, tout moi qui est bien soudé chacha. Bon, tu vois, regarde, je te la montre. Comme ça, après en caillebotis, hop, tu vois, on peut la refermer par-dessus. Bon, regarde, on te montre avec la grille fermée. Voilà, fini. Encore un chantier qui se déroule nickel. Bon, les clients sont bien contents, t'as vu, ils sont à côté, alors je le dis devant eux. Vous êtes bien contents? Ouais, on est bien contents. Ah voilà, t'as vu? Bon, allez Greg, viens me faire un mimi à la caméra. Viens Gun, parce que t'as participé. Je suis pas bien coiffé ici, c'est bon. Alors Grégoire Moinjon, mon acolyte. Gun, alors celui qu'on appelle Gun, c'est le stagiaire du moment. Ça va Gun? Oh ouais. Benoît Régny. Stagiaire, peut-être futur plombier et tout. Bon les mecs, le chantier s'est bien passé là ensemble. Ça s'est bien passé, on a tout fait pour que ça se passe bien et ça s'est bien voilà. passé. Bon, on a fait 55 heures en 4 jours, mais bon, ça c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Hein, tu vas pas te plaindre toi hein? Non, c'est bon. T'as intérêt. Bon, allez, bah ma foi, à plus les petits bichons, plein de bisous, et puis bye, à la prochaine. Ah, j'ai le soleil dans la tronche. Attends, je me recule. Voilà. Bon, ça a gâché un peu ma beauté naturelle. Allez, à la prochaine, bye.